Yannick, je suis content de t'avoir avec moi. Moi aussi. Nous autres, ça fait déjà un bon, je pense que ça fait 7 mois, 8 mois peut-être qu'on travaille ensemble. Ouais, un peu plus À de peu 6 mois, près. effectivement. Ouais. Fait qu'on a un bon parcours, là. Tu sais, nous autres, ça fait un bon 6 7 mois. Quand on s'est parlé, tu sais, je pense que t'étais pas nécessairement constant avec l'entraînement, là. Ça a l'air d'être comme on and off avec toi. Puis là, depuis qu'on est ensemble, ben, tu es vraiment constant avec le training. Malgré que c'est une période pas nécessairement, quand même une période assez occupée pour toi, là, il y a 6 7 mois, là. Ben, décris-moi justement, là, avant qu'on commence à travailler ensemble, ça se passait comment pour toi, tu sais, autant au niveau professionnel puis au niveau de ta santé? Ben, j'ai un horaire atypique, hein. Je suis pas 8 à 5. Ça a ses avantages de pouvoir consacrer du temps pour moi un peu tout le temps pendant la journée, mais en même temps, c'est facile de dire je skip ci, je skip ça, parce que il y a tout à l'ouvrage dans mon domaine, là, que ce soit en politique ou dans l'événementiel, là, les deux principaux emplois slash occupation du temps. Euh, je peux le faire un peu quand je veux, mais il y a toujours de l'ouvrage. Fait que ça rendait les choses assez compliquées pour ce qui est euh, de, de, de pouvoir avoir une routine que je pourrais maintenir. Euh, j'ai toujours eu la volonté de me tenir en forme. De, 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 à un moment donné, les années passent. Dans la vingtaine, ça va bien. Début trentaine, c'était encore pas pire. Avec fin trentaine, la pandémie est arrivée. Ouais. Ça a comme un peu bousillé certaines choses pour la sédentarité forcée par le gouvernement. Puis ben, après ça, ben, ça a été plus difficile de reprendre le rythme. J'arrive à 45, 46 ans. Ouais. Je me rends compte que si je ne maintiens pas une certaine forme physique, ben, veux pas, inévitablement, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, ben, ça va me rattraper. Fait qu'à un moment donné, lorsque tu m'as approché, tu as dit, hey, je pourrais te donner un coup de main là-dedans. Ben, pour moi, ça a été salutaire parce que, à un moment donné, là, je m'intéresse à ça, je m'intéresse à la forme physique, ça fait des années. Tu sais, la théorie, tu l'as tout. Le livre, là, à un moment donné, tu as tellement lu là-dessus, que ce soit une option, une autre option, une autre façon de faire. À un moment donné, faut que tu les connais toutes, là, mais tu as une bonne idée de c'est quoi la recette, tu la connais. Mais après ça, c'est de la mettre en application. Ça prend souvent un pont, un petit pont là, pour passer je dirais, de la parole aux actes, mais aussi de la théorie à la pratique, que ce soit en termes de constance, en termes d'effort. Puis là, il me manquait le petit quelque chose. J'ai toujours été un peu Ouais. comme ça aussi dans ma vie, là, que ce soit avec Rock la Cause, mon festival de musique, ou dans d'autres occasions. Euh, Souvent, j'ai toute la motivation du monde, je veux le faire, je sais comment le faire, mais tant que j'ai pas le petit coup de main nécessaire, on dirait que j'ai tout le temps besoin de quelqu'un d'autre pour me faire avancer, me faire faire le pas, le step qui manque. Ouais. Puis dans ce cas-ci, ben, ça a été toi. Puis tu sais, ce que je me rappelle, c'est. Ben, d'un, ce que je vais voir, c'est parce qu'à la base, il faut mettre en contexte, là, je pense que c'est moi qui. En fait, c'est moi qui t'ai écrit directement. Oui. Quand je t'ai écrit directement, on était des inconnus, là. C'est-à-dire, on s'était jamais parlé, puis on n'avait pas nécessairement des gens en commun. Y a-t-il quelque chose qui t'a fait. Comment t'as vécu ça, là? Tu sais, t'as-tu hésité au début? Y a-t-il des choses quand je t'ai écrit, tu sais, t'as-tu comme un frein par rapport à ça? Puis je sais que t'étais aussi dans une période qui était vraiment occupée, là, avant qu'on se lance, là. Oui, on est en période préélectorale, donc je ne savais pas encore si j'aurais de l'opposition là, pour ma campagne de novembre 2025. Heureusement, là, j'en ai pas eu, fait que ça m'a donné un petit mot supplémentaire là, que j'ai pas eu de porte-à-porte à faire pour pouvoir m'entraîner. C'est sûr que ben, il y a la surprise, là, ben, c'est qui cette personne-là? Ouais. Je te pose quelques questions, savoir comment tu m'avais trouvé, pourquoi tu étais là. Tu m'as rassuré tout de suite là, par rapport à ton objectif de croissance, au développement de ton entreprise. Euh, je ne m'étais pas. Ben, oui, j'ai déjà pensé avoir un entraîneur privé. Tu sais, il y en a du côté de ce que je demeure, mais je n'ai jamais fait la démarche, j'ai jamais été approché en tant que tel. Tu étais avec des objectifs quand même assez clairs là, sur où tu pouvais m'amener et Ouais. ce que tu pouvais faire pour moi. Fait que ça m'a quand même assez sécurisé. Je dis, ben, yeah, à ce moment-là,
donnons une chance. Donnons une chance au coureur. On va l'essayer pendant quelques mois. On verra comment ça va se passer. Fait que oui, il y a eu une surprise. Oui, je pose les questions. Tu aurais été capable de me mettre en confiance, là, si on veut. Puis, mettons, au niveau physique, tu te trouvais. Mettons, au niveau plus de la santé, au niveau shape, tu te trouvais où au début? Fait que, tu sais, nous autres, c'était il y a 6-7 mois. Fait que ça devait être c'était octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est en octobre qu'on octobre à peu près, là. Fait que, tu sais, mettons, si on se ramène à octobre 2025, c'était quoi ta situation au niveau physique? Puis, ouais, mais tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui me voudraient me lancer des rushs si je disais que j'avais pas. J'ai toujours une shape pas si pire. Exact. Je me suis toujours maintenu. Là, fait que, mais à mon goût, à moi, je voyais ce que j'étais, mais je voyais surtout, je suis un gars prévoyant, là, je voyais surtout vers où je m'en allais. Je me dis que, OK, comment ça va la petite bedaine de la quarantaine, mais pas trop pire là, si je me compare, mais qui commence quand même. Ça va être quoi dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans si je garde ces mêmes habitudes de vie-là. Fait que c'est vraiment plus en prévention. Puis, j'ai toujours voulu avoir la shape de la plage. Quand dans la vingtaine, là, si on remonte, si on recule d'une vingtaine d'années, au moment là, je l'ai eu, là, 15-20 ans, il y a 15-20 ans. Pas tant de volume, mais quand même plus découpé. Je suis pas quelqu'un qui a fait attention bien dans sa vie, là, pour ce qui est de l'alimentation, là, toujours. Là. Manger et bu à ma guise. En essayant de m'entraîner, de demeurer actif, je suis quelqu'un qui est quand même assez sportif, fait que ça m'a toujours maintenu. Sauf que je me suis dit, pourquoi pas me gâter là, mi-quarantaine, pour aller chercher, mettre les efforts nécessaires pour aller chercher la shape que je veux. Puis c'est peut-être l'occasion. Puis de le faire maintenant, ben, comme je me répète encore, là, mais je le vois, c'est ce qui va me permettre de conserver cette shape-là pendant 5, 10, 15, 20 ans. Un moment qui est peut-être crucial dans ma vie, là, parce qu'on atteint l'âge de fin quarantaine, cinquantaine, soixantaine, ben, c'est là que je me rends compte que si on arrête, c'est très, très, très compliqué, peut-être même impossible à un moment donné, là, de revenir en forme. Parce que, tu sais, c'est ça aussi, là, t'étais pas, je veux dire, t'étais pas à plaindre nécessairement, t'étais pas en surplus de poids, t'étais pas nécessairement malheureux de ta situation physique, je veux dire, ta shape était bonne, t'étais déjà bien. Fait que j'imagine que c'est ça qui a fait en sorte que t'avais pas nécessairement le désir de, tu sais, tu cherchais pas un coach parce que peut-être on va dire, si tu tolérais, tu sais, un peu la shape que t'avais là, t'étais correct avec ça, t'étais bien. Mais là, tu voyais la quarantaine, ben il y avait la quarantaine qui s'en venait, là, du moins. Là, fait que là, tu étais comme, ok, ben, crime, si je continue avec ces habitudes-là, ça se peut que ma génétique me permette pas d'être au même niveau là, à 50 60 ans. Puis aussi, ce que je me rappelle, ce que tu m'avais dit, c'est que tu t'étais jamais entraîné nécessairement plus que 3-4 mois sans avoir de période de break, là, un peu. Là. C'est-à-dire d'arrêter complètement, là, c'est ce que tu me disais. Je pense que c'était quoi tes défis, en fait, à ce temps-là, en octobre, mettons? Ben, c'est 100% un défi de constance. Là. Je suis abonné dans des gyms. Je fais du CrossFit pendant un certain temps, depuis 25 ans au moins. Puis, je n'ai jamais vraiment réussi. Quand je réussis à y aller 3 fois par semaine, une semaine, j'étais bien content, je me tapais des mains. Mais c'est sûr que la semaine d'après, j'y allais pas 3 fois. Après ça, j'y allais une fois, 2 fois, puis comme tu l'as dit, là, après 2-3 mois, ben, oh, OK, je ne vais plus. Puis, après ça prend 3-4 mois. Ben, OK, là, j'y retourne. Puis là, je retourne. Ben, une fois, 2 fois par semaine. Hop, ça a été in and out pendant 25 ans. Pendant ma période de CrossFit, à un moment donné, je travaillais à la radio à cette époque-là, puis on avait une entente avec un gym de CrossFit. Fait que j'ai pu. Là, j'étais une petite affaire plus constante, mais encore une fois, dès que cette entente-là était terminée, ça a été. J'ai pas maintenu mes bonnes habitudes bien longtemps. Fait que pour la première fois, je peux te dire, depuis un peu plus de 6 mois, là, j'ai une moyenne de 3 fois par semaine. Je la maintiens. Il y a 2 semaines que je pense que je suis allé 2 fois, puis la semaine d'avant ou après, je suis allé 4 fois. Là, fait que je suis venu compenser la fois qui m'a manqué. Fait que c'est assez impressionnant là, ce que j'ai réussi à accomplir depuis ce mois. Là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a changé comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que, selon toi, c'est quoi l'élément ou les éléments qui a fait en sorte que finalement tu es constant là, depuis les 7 derniers mois?
Ben, c'est parce que j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vérifie ma progression. Ouais, Quelqu'un qui veut, tu sais, qui va me dire Hey, bravo, tu es allé au gym ou bien Hey, c'est pas arrivé, là, mais ouais. tu sais, je suis sûr que si j'avais été une semaine ou deux à y aller une fois, à manquer des gyms, ça aurait été en arrière de mon épaule. Puis juste le feeling de j'ai quelqu'un que je vais décevoir quelque part. Là, tu sais, je sais que Ouais, des comptes à rendre. oui, exactement. Ça fait toute la différence. Dans mon cas, je pense que chaque personne est différente, mais pour moi, ça devient comme une tâche à accomplir. Puis c'était quoi ton objectif? Malgré que, tu sais, à la base, je sais que le premier objectif, c'était d'être constant avec l'entraînement, puis ça, on s'en est parlé, puis on en parle depuis tantôt. Mais à travers tout ça, tu me disais que tu vas aller chercher la shape de plage. Là, aujourd'hui, c'est quoi les résultats que tu as? En fait, c'est quoi que tu as accompli depuis qu'on a commencé? Ah, j'ai jamais eu autant de masse. Là. Les fois que j'ai atteint, là, je suis un peu plus que 185 livres, là, Ouais. c'est les seules fois que j'ai atteint ce poids-là. C'était après des excès pendant le temps des fêtes. Là. Ça Ouais, donne une c'était pas idée, de là, la bonne façon, mettons. non, exactement. Ok. C'était pas de la masse musculaire. Non. Fait que pour l'instant, je n'ai jamais buildé autant ma masse musculaire. Fait que j'en suis fier. J'ai des bonnes épaules, les bras. Puis même, ça apparaît là, au gym. Là, il y a plus de poids là, pour ce qui est du bench press. Les poids libres, ben, je les lève toutes. Là. À un Ok, moment donné, ok. La j'arrivais à force. l'étage du bas, je me disais, crème, je suis pas pire, je suis rendu à 55, 60 livres, c'est le Ouais. fun, mais là, tu sortais 15 livres par main, puis il n'y a pas de problème, là, je l'ai fait, puis je l'ai réussi bien. La même affaire pour ce qui est du pec deck, on va les mettre toutes les plaques, là, puis C'est on ça. y va, là. Fait que, j'ai jamais élevé autant, c'est pour dire que j'ai 46 ans, là. Fait que c'est normal, j'aurais pu penser être aussi puissant, peut-être dans la vingtaine, dans la trentaine, mais là, c'est maintenant là, que dans ma vie, que j'atteins c'est juste l'objectif-là, si on peut appeler ça comme ça. Puis il va me rester, là, pour ça, on continue à travailler ensemble aussi. Puis ça, c'est plus difficile, le défi de l'alimentation, parce que Ouais. à 46 ans, j'ai jamais eu à me priver de manger des frites ou de la crème glacée. Là, mais Non. là, il faut que je fasse un effort. Puis je sais que ça va être petit à petit pour ce qui est de l'alimentation, si je veux vraiment atteindre mes objectifs maintenant, là, de découper un peu plus. Mais Ouais. tu sais, je suis quand même pas pire. Là, je suis quand même assez satisfait du résultat jusqu'à maintenant. Ben c'est ça, t'as pris beaucoup de masse musculaire, t'es beaucoup plus fort qu'avant, puis tu sais, en fait, t'as 46 ans, fait que versus, comme tu dis, on aurait pu penser que, arrivé dans la quarantaine, tu sais, il n'y a pas vraiment d'espoir, là, on va dépérir, puis on est comme ça, mais tu sais, la réalité, c'est que t'as un peu inversé la tendance en étant constant, puis en t'entraînant fort. Est-ce que c'était une crainte pour toi de dire, tu sais, tu disais, parce que là, tu disais, j'arrive proche de la cinquantaine, je suis à 46 ans, je veux pas dépérir, mais est-ce que tu y croyais que c'était possible d'avoir plus de masse que tu en avais peut-être dans le fond avant, tu sais? Je me suis dit que maintenir, améliorer un petit peu, c'était possible. Je me voyais peut-être qu'on vieillit les articulations, peut-être la fibre musculaire un peu moins efficace. Je pensais pas que je pouvais aller en prendre autant. Puis c'est pas fini. Là. Encore une fois, j'ai des personal best à chaque fois que je vais m'entraîner ou à peu près. Là. Ouais, tu t'améliores tout Je le me temps. rends compte que j'ai encore de la possibilité d'augmenter, puis ben, c'est super intéressant, puis c'est super encourageant. Là, je me sens rajeuni. Nice. Ben, c'est toujours le fun, ça. Surtout, j'imagine, à 46 ans, de se sentir rajeunir. C'est Ouais. encourageant. Puis, tu sais, là, tu dis au niveau alimentation, c'est un peu plus dur. Mais moi, en contexte, c'est parce que t'as quand même un contexte de vie pas facile aussi. Là, je sais que t'as ta business, après ça, t'es en politique, après ça, t'as des enfants aussi dans tout ça. Là, fait que j'imagine, au niveau alimentaire, c'est quoi que tu trouves plus difficile, en fait, là, avec le contexte que t'as? Encore une fois, je la connais, la recette, là, que ce soit privilégier les aliments non transformés, les protéines, éviter les sucres, que ce soit. Bon, là, ça commence à être plus facile pour ce qui est des sucres en liquide, si on veut. Ouais, ouais. Les autres, je les vois, puis je les évite de plus en plus, puis c'est parfait. Mais souvent, un petit dessert. Puis là, j'ai beaucoup de représentations. De représentation, que ce soit dans des restaurants, dans des congrès, puis là, pour le dessert, il arrive sur ta table, il est en face de toi. Je jette C'est dur de le dire non. manger. Ouais, Fait que, à un moment donné, je compte, puis là, tu le parles, tu l'as dit, les enfants, mangent pas n'importe quoi. À un moment donné, tu veux leur faire plaisir un veux petit pas peu. imposer. Tu fais
tu fais des croquettes, tu fais des choses comme ça. Tu sais, fait que là, t'en manges aussi, veux pas. Fait que ça, c'est plus difficile d'être vraiment straight sur l'alimentation parce que ça implique pas juste moi, parce que les circonstances sont. Ouais. Fait qu'il faut que j'y aille, tu sais, que ce soit là aussi la consommation d'alcool. Là, je l'ai limité beaucoup au cours des 6 derniers mois. J'ai une plus conscience. Mais t'en vois encore, J'en- tu sais, en quelque sorte. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que, en quelque sorte, on n'a pas nécessairement fait. On a fait des changements de voie alimentaire, mais je veux dire, il y a encore des aliments que tu aimes que tu manges, il y a encore une permission, tu manges encore de temps en temps des représentations, tu bois encore de l'alcool. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de changements que ça on a fait des changements de voie alimentaire, mais ça n'a pas été. Je pense pas que ça a été tant difficile que ça, puis on n'a pas coupé drastiquement pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui, là, tu sais. Non, c'est la théorie des petits pas. Hein. Fait que Ouais, bon, OK, je suis habitué à avoir une dizaine de consommation par semaine. Ben, tu peux tomber à 8, tu es capable de tomber à 6. c'est ça. Tu te prives pas complètement, mais tu fais un peu plus attention, tu apprends un petit peu moins. Tantôt, je parlais du sucre, des sucres en liquide. Ben, Ouais, une liqueur, tu peux-tu ne pas la boire, cette canette de liqueur-là? Tu peux-tu privilégier un verre d'eau, de l'eau pétillante? exact. Souvent, il n'y a pas vraiment de nécessité de consommer ça. Puis c'est des choses qui se coupent quand même assez facilement. Puis après ça, ben, pour le reste, si je veux atteindre vraiment les objectifs ultimes, si on va les appeler comme ça, Ouais. il reste encore plusieurs marches à monter. Mais en le faisant graduellement, mais ça vient comme un peu moins difficile. C'est plus. Faut pas que ça devienne un fardeau non plus, parce qu'à un moment donné, on va se tanner, puis C'est quelque le chose qui peut naturel, rester. C'est quelque chose qui peut rester. Donc, finalement, l'approche progressive qu'on a eue ensemble, c'est quelque chose qui va rester sur le long terme versus si je t'avais imposé un plan alimentaire, mettons, précis, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, tu sais. Y a-t-il un moment où est-ce que... Y a-t-il un moment qui est... En fait, y a-t-il un moment où est-ce que tu t'es dit, OK, ça va fonctionner? Tu sais, y a-t-il un moment spécifique dans les 7 mois qu'on a travaillé ensemble que tu te disais, OK, je vais atteindre la shape que je veux finalement? Oui, ben après, dès le premier mois, ça a été quand OK. même assez rapide. Là. Tu faisais une douzaine de 12-15 fois là, au gym, là, mettons, après 4-5 semaines. Je dis, oh, OK, il y a des changements. On a pris les premières photos. OK, ouais, c'est majeur. Ah, crème, OK, c'est pas si difficile que ça, créer l'habitude d'aller au gym de façon régulière. Puis, ben, crème, c'est possible. Fait que assez rapidement, là, je me suis rendu compte que parce que il y a toujours le doute de je vais être capable de maintenir cette Ouais. constance-là. Visiblement, oui. Mais non, rapidement, j'ai été encouragé, puis je me suis dit, ah, crème, c'est possible, là, la recette est bonne, puis on va y arriver. Puis, qu'est-ce que. Là, on a travaillé un premier 6 mois ensemble. On a décidé de continuer à travailler ensemble sur une formule un peu différente. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de continuer, tu sais, malgré qu'on avait déjà des bons résultats puis que tu étais quand même assez autonome? Là? Ouais, ben, j'ai l'impression que si on mettait fin à notre entente, je continuerai quelques semaines, un mois ou deux, je sais pas, à y aller, mais c'est sûr que je finirai à un moment donné. Je pense que je finirai à un moment donné par retomber Relâcher. Ouais. OK, ben là, il n'y a plus personne qui me surveille. Ah, cette semaine, bon, fuck off, là, je vais y aller. Ah, ça a donné juste une fois, c'est pas grave. Puis la semaine d'après, cette semaine, ça n'a pas donné. Ah. Là, je l'aurais dans la tête, mais je pense que ça finirait par déraper, puis je OK. finirais par plier. Fait que, tu sais, dans le fond, finalement, tu sens que le besoin de redevabilité il est encore là. Puis je pense qu'on a trouvé une formule aussi où est-ce que toi, tu te vois continuer là-dedans en respectant tes besoins puis qu'est-ce que tu es prêt à commettre aussi, tu sais, en quelque sorte. Là. Fait que finalement, on a personnalisé un petit peu ça à ce que toi, tu avais envie puis à ce que toi, tu sentais que tu avais besoin. Puis si, mettons, tu avais expliqué à quelqu'un pourquoi tu as fait affaire avec moi, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a fonctionné, tu lui dirais quoi? Comment tu y expliquerais, mettons? Je dirais que tu es quand même capable de saisir assez rapidement là, à qui t'as affaire. C'est qui t'as en face de toi, puis c'est quoi ça y prend, en tout cas moi dans mon cas, là, Ouais. c'est quoi ça y prend pour avancer, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais suggérer. Tu n'hésites pas à poser des questions pour puis sortir la zone de confort. Ça ne te dérange pas trop de sortir la personne de ses bottines pour voir vraiment ce qu'il y a Ouais. à l'arrière de ses motivations.
Fait que ce qui permet d'offrir vraiment un encadrement qui est adapté. C'est pour ça qu'on continue aussi. Si tu m'avais dit, yeah, pas le choix, là, on se reparle à chaque semaine, puis peut-être que ça, à un moment donné, ça aurait été lourd un peu. OK, toi, tu es quand même assez autonome. On se parlait une fois par mois, une fois par 2 semaines, au besoin. Je suis tout le temps là si tu as besoin. On voit ta formule d'entraînement, ton plan d'entraînement de façon régulière pour pouvoir que tu atteignes tes objectifs. J'ai vraiment le feeling que je te parlais de mes limitations. J'avais quelques limitations physiques là, dues à des conditions là, attribuables au sport que j'ai fait dans ma vie. Tu as réussi à adapter à tout adapter les exercices en conséquence pour que je sois optimal là-dedans. J'ai l'impression que c'est ça qui est ta grande force, d'être capable de saisir la personne qui est en avant de toi, puis d'offrir des plans, d'offrir une formule qui est adaptée et qui va lui permettre d'obtenir des résultats. Fait que tu sais, au final, en fond, le contexte que tu avais au début, c'est que tu n'étais pas nécessairement constant avec l'entraînement. Tu avais une entreprise, tu étais en politique, fait que tu étais comme occupé à différents endroits. Tu as des jeunes enfants aussi. Puis, tu sais, finalement, tu n'étais pas nécessairement en mauvaise condition physique, là, tu sais. Fait que, à travers tout ça, puis tu avais des limitations aussi, des blessures. Fait que c'est un peu ça ton contexte de vie. Aujourd'hui, tu as encore ce contexte-là où est-ce que genre tu es occupé à gauche à droite, tes enfants sont encore là, mais maintenant tu es constant avec l'entraînement, tu as atteint une meilleure masse musculaire que tu avais avant, puis tu as même le même taux de gras, voir si c'est pas un petit peu plus bas même qu'avant, là, tu sais. Puis tu es beaucoup plus constant au gym. Fait que c'était un peu ça. Puis maintenant, aujourd'hui, ce que tu avais de. Puis à travers tout ça, tu es constant. Fait que cette coche-là, on l'a casé. On l'a coché en fait. Fait que maintenant, ça serait plus de voir, OK, comment tu peux garder la structure. Puis encore la suivre avec seulement des petits suivis de temps en temps. T'sais. Fait que c'est ce qu'on a essayé d'adapter. Puis, mis à part la masse musculaire, y a-tu d'autres effets bénéfiques que tu as vus de tout ce travail-là qu'on a fait ensemble, mis à part juste l'aspect comme visuel, on va dire? Je te dirais l'aspect, la forme physique générale, la force, entre autres. Là, parce que je n'étais pas quelqu'un de nécessairement de faible, mais de soulever des choses, je me rends compte que c'est pas mal plus facile que. Ça, c'est vraiment. OK, it's power. C'est quand même assez. Dans la vie de tous les jours, j'ai quand même une job assez sédentaire. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller au gym. Ouais. Mais lorsqu'il est temps de déménager des choses, déplacer des choses, des objets plus lourds, comme là, il faut changer les roues de mon pick-up. C'est quand même un poids qui est quand même assez imposant, mais c'est pas mal plus facile que ça l'était avant. Puis si je veux pas, on va se le dire, là, si t'as une plus grosse masse musculaire, si t'es plus fort, ben, t'es moins risqué d'avoir des blessures. C'est des blessures articulaires et compagnie. Fait que juste pour ça, là, parce qu'en vieillissant, on se blesse plus souvent, ça va être plus long avant de se rétablir. Fait qu'on vient agir en prévention quelque part. Je pense qu'à un moment donné, tu avais mis un post Facebook un peu de tes résultats, puis tu avais eu une coupe de good job, de bravo. Là. C'est toujours le fun à recevoir ça aussi. Là. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'on aime ça que les gens nous envient quelque part. Là. Ils aimeraient ça aussi. Puis, regarde, ça fait partie de la job. Là. Tant mieux si les gens, si on peut servir de modèle à un moment donné aussi pour quelqu'un. Si les gens dans mon entourage, entre 40 et 60 ans, ils me regardent et ils disent « OK, c'est possible, OK, je veux me mettre en forme aussi. » C'est un peu ma mission. Je travaille pour le grand défi de Victoriaville qui est ça. Une fois, c'est de faire bouger les gens. Quand ça, puis les gens ont des saines habitudes de vie. Ben, si, en tant que directeur général, je représente quelqu'un qui a des saines habitudes de vie, modèle aussi, ben, tant mieux, là, ça fait partie de ma mission. Ben oui, tu sais, dans le fond, de pas juste le dire, mais de le faire, en fait, des fois, ça a un plus gros impact, là, finalement, de représenter, en fait, ce que tu veux promouvoir, là. Je pense que ça doit faire une différence dans les gens, puis les gens doivent, des fois, t'en parler sans nécessairement que tu leur en parles de ta mission, tu sais, finalement. Fait que c'est super important. Ben écoute, puis à quel type de personne tu recommanderais? Mettons, tu as vécu un certain service pendant 6 mois avec moi. Puis là, on continue à travailler ensemble. À quel type de personne ou à qui tu recommanderais ça, là, mettons, si tu sens que quelqu'un en aurait besoin? Ben, toute personne qui est à la recherche de constance dans son. Puis, tu sais, qui veut passer de parole aux actes. C'est-à-dire, OK, ouais, je veux me mettre en shape, je veux me mettre en forme, je veux me mettre en forme. Oui, mais je vais m'emmener, fais pas juste le dire. Mais mets-toi en action. Là. Fait que toute personne qui souhaite se mettre en action, puis qui. C'est ça, je me rends compte que je suis pas tout seul là-dedans. Il y en a beaucoup qui en parlent, puis ils mettent toujours ça plus tard. Ben, si
si tu veux commencer à un moment donné pour mettre le premier pas en avant vers une constance puis de saines habitudes de vie, ben, c'est sûr que je te conseillerais d'appeler Coach Phil. Souvent, c'est ça qui arrive, hein? On y pense, mais on le fait pas nécessairement. Puis là, un coup qu'on l'a fait, on reviendrait pas nécessairement en arrière, puis on se dit, crime, pourquoi que j'ai pas fait ça avant, dans le fond. Mais Exactement. on le ressent Aujourd'hui, c'est pas. la bonne journée de commencer. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je suis content de t'avoir, Yannick. J'ai vraiment aimé ton parcours. Nous, ensemble, Manu, on a d'autres défis qui s'en viennent devant nous, puis je suis content de continuer avec toi. Puis j'ai hâte de voir comme ta shape d'été, là, justement, en 2026, comment ça va être. Là. On continue à travailler là-dessus.